Ne prie jamais avec haine. Parce que la haine, c'est l'arme du diable. Si tu pries avec haine, tu as déjà échoué la bataille. Tu as déjà perdu la bataille. La bataille est déjà un échec. La haine est l'arme du diable. Voilà pourquoi dans la majorité des cas, vous verrez, même quand tu dis Seigneur, dis-moi un peu, parle-moi, qui me fait ça? Dans la majorité des cas, Dieu ne dit pas. Parce que tant que tu vas haïr, même si tu jeûnes à sec pendant 12 jours, tu ne vaincras pas. Parce que tu utilises l'arme. On va montrer quelque chose pratiquement. Il y a un homme qui a amené une veste ici. Oui. Il y a un homme qui a amené une veste ici. S'il vous plaît, donnez-moi votre veste, c'est possible? Si ça ne vous dérange pas, évidemment. Hein? Merci. Vous avez aussi une belle chemise blanche. Voilà l'intérêt d'être propre. Vous avez une belle chemise. Regardez comment ça se passe. Lorsque tu as de la haine, parce qu'on te révèle, que tu vois celui qui te fait tout ça, mais c'est la propre petite sœur de ton père. C'est la grande sœur de ta maman. Ah, celle qui m'a élevé. Oui, c'est elle. C'est elle qui a pris ton caleçon, elle a amené ça au fleuve Congo. Elle a mis ça quelque part. Elle ne veut pas que tu te maries. Et même si tu te maries, tu vas faire des avortements. Tu prends la haine, tu mets sur toi. N'est-ce pas? Tu prends la haine, tu mets sur toi. Et tu commences à prier. Ok? Monsieur le propriétaire, venez prendre votre veste. Tu commences à prier. Ok? Toi, tu es en train de... Prenez votre veste. Hein. Venez prendre votre veste. Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur, Seigneur, prenez votre veste, frère. Prends ta veste. Au nom de Jésus. Oh, je refuse. Vous n'arrivez pas à prendre votre veste. Alors, je vais vous aider. Un frère ici courageux où? Viens prendre ta veste. Au nom de Jésus. Ah, ces combats-là, je vais les vaincre. Au nom de Jésus. Cette bataille, je dois la vaincre. Oh, je déclare. Oh, fire. Fire. Prends la veste, frère. Fire. Laisse un peu la veste. Les deux restent un peu ici. Un troisième frère. On essaye avec celui-ci. Au nom de Jésus, j'allume le feu sur cette femme qui veut me combattre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Finalement, il prend ça. Le propriétaire prend la veste. Tu as allumé le feu, mais tu as quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Le propriétaire de la chose, dans ta prière de feu là, va venir chercher sa chose. Ta prière, que quelqu'un d'intelligent monte avec moi comme un aigle. Ta prière, au lieu que ta prière invite la puissance de Dieu, ta prière est une invitation au diable. Le diable s'invite dans ta prière. Donc tu as fait 20 minutes, en tout cas on a prié fort. J'étais à Mangengengue. Mangengengue c'est une montagne à Kinshasa. J'étais à Mangengengue, je priais. Non. Même les anges savent que tu étais à Mangengengue 20 minutes avec le diable. Parce que pendant que toi tu invoquais, à cause de la haine que tu as dans ton cœur pour cette personne, le diable s'invite. Il prend sa chose et il n'y a aucun ange qui va l'interdire de venir là. Parce que sa chose se trouve avec toi. Ainsi, parmi les stratégies de prière, merci mon frère, tu tiens, hein? Tu es persévérant. Que Dieu te donne la victoire. Merci. Parmi les choses qu'il faut éviter de faire, lorsque tu pries, comme l'apôtre Paul a dit, ne pas frapper l'air, évite la haine. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut te connaître. Si tu te connais, tu sais que ton cœur ne va pas supporter. Ne cherche pas à savoir. Derrière mon fils. Cherche seulement à comprendre cette bataille, sa limite c'est où? C'est moi, c'est mon grand-père. Après avoir localisé ça, arrête-toi là. Si tu connais ton cœur, tu es rancunière jusqu'aujourd'hui. Tu es rancunier jusqu'aujourd'hui. Ne cherche pas des origines. Parce que tu vas prier, tu vas batailler, mais tu échoueras. Ta prière sera une invitation au diable plutôt que ça soit une invitation à la gloire de Dieu.
évite la haine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, tu n'as pas besoin de tuer l'homme. Prends autorité sur l'esprit. Je veux dire quelque chose. Un aigle doit m'entendre. Tuer l'homme, c'est facile. Pour un enfant de Dieu dans la parole, je ne parle pas de physiquement. Dans la parole, tu te lèves, tu dis, ce sorcier-là, s'il ose encore, il va mourir. Si tu as l'autorité d'enfant de Dieu, il peut mourir. Tu as l'autorité. Oui, quand Jésus dit qu'il t'a donné l'autorité, ce n'est pas seulement pour rababa. Tu as l'autorité. Ça, c'est facile. Mais prends domination sur l'esprit générationnel. Là, tu deviens maintenant une vaillante. Tu deviens un vaillant. Prends l'autorité sur l'esprit qui a écrasé tes grands-pères. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Prends l'autorité. Dernièrement, j'étais avec un monsieur qui me disait, dans notre famille, dans leur famille donc, tous les garçons, avant de se marier, ils se sont mariés chastes. Tous les garçons. Ça existe encore, hein? Il y a même des filles ici. C'est même toi-même qui va amener ces garçons-là aux choses terribles. Tous les garçons se sont mariés chastes. Et il me disait, mais pasteur, vous savez quoi? Tous tels que nous sommes des grands impudiques. Et tout, l'impudicité là commence toujours dans le mariage. Avant le mariage, les femmes, ça ne nous disait pas grand-chose. Il y a même des fois, même on avait des tantes paternelles qui croyaient qu'on était homosexuels. Ils venaient nous demander, vous n'avez pas de copines, vous? Vous, venez un peu ici, vous. Nos tantes paternelles nous trouvaient bizarres. Elles ne croyaient pas. Elles pensaient qu'on était homosexuels. Non, les femmes ne nous intéressaient pas. On a tous grandi comme ça. Mais quand on s'est marié, l'adultère à outrance. On prend tout ce qui bouge. Même dans la famille de nos femmes, on passe. Mais quand il me parlait de ça, c'était pour me dire, pasteur, mais c'est après la prière qu'on va découvrir que l'agneau que notre maman nous a toujours présenté n'était pas un agneau. Qui a compris? Je lui ai dit, ah bon, avance mon frère. Il m'a dit oui. Quand on a prié avec mes frères, on a dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement parce que nos femmes pleurent. Mais nous-mêmes, on s'est rendu compte. Comment on peut avoir une vie comme des animaux? Il y a quelque chose. C'est une grâce que de savoir que ce n'est pas normal. Allez, je te parle. C'est une grâce que de voir que ce que je vois là n'est pas normal. Les garçons ont dit, on a prié. Et le Seigneur nous a dit, votre Père. On a dit, oh, notre Père. Ce prophète est un faux prophète. Mes petits frères m'ont dit, grand frère, tu vois, on t'avait dit de ne pas appeler ces gens ici. Ce sont des faux prophètes. Papa, mais notre papa c'est la sainteté. Notre papa c'est la pureté. Maman a toujours présenté papa comme ça. De toutes les manières, nous sommes nés, regarde, on est seulement nous là. Papa c'est... Non, maman ne s'est même jamais plaint. Le grand frère a dit, calmez-vous. Si on a entendu celui-ci, vous ne croyez pas, prions avec un autre. Ils ont prié avec un autre homme de Dieu. L'homme de Dieu leur a dit, votre Père. Ils sont rentrés chez maman. Il dit, maman, merci beaucoup de nous avoir mis au monde. Assieds-toi. Ah, quand on grandit, on négocie avec les parents. Quand on est enfant, on écoute. On s'arrête là. Quand on grandit, on commence à dialoguer maintenant. On négocie. Si ton père est vivant, si ta mère est vivante et qu'elle peut parler, c'est une opportunité de lui poser certaines questions. Ils ont posé la question à leur mère. Maman, on veut savoir comment était la vie de papa. Il dit, votre papa, vous voulez savoir quoi? Vous savez tout. Un homme brillant, intelligent. Les mamans, que Dieu vous aide. Hein? Les mamans, que Dieu vous aide. Les mamans, il ne faut pas respirer le mensonge. Hein? Et puis les enfants ont dit, maman, merci beaucoup maman, mais s'il te plaît, on ne parle pas de ça. Nous, on a d'autres choses qu'on ne t'a jamais dit, parce que bon, c'est un peu aussi bizarre de te parler de ça, mais maman, s'il te plaît, comment était la vie sexuelle de papa? Hey! Bino banoyo. Vous cherchez la malédiction. Comment vous pouvez parler des choses comme ça? Il dit, maman, on a plus 6 ans. On est mariés, on a des enfants.
Nous vivons des choses que toi tu ne connais pas. C'est quoi ces choses-là? Il dit, non, maman, on vit des choses que tu ne peux pas comprendre. Hein. Dis-nous seulement, papa, est-ce qu'il n'a eu que toi comme femme? La maman qui commence à regarder. Les respirations des mamans. Des fois, même quand maman ne parle pas, quand elle est dans la cuisine, tu entends maman respirer et comprends que papa a fait 1-0. Maman qui commence maintenant à ouvrir la boîte de Pandore. Les choses horribles commencent à sortir. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Vous avez des grands frères. En telle année, est-ce que tu te rappelles quand j'étais allé chez mon frère? Oui, maman, on se rappelle. C'est parce que j'allais quitter votre papa. Il avait engrossé une cousine. Hein? Papa a engrossé une... L'aîné me dit, maman, j'étais le seul à regarder maman, à lui poser des questions. Mes autres petits frères en train de pleurer. En train de pleurer. Des grands garçons en train de pleurer. C'est pas possible. Leur père est mort. Ils ont toujours eu dans leur tête un homme parfait. Le père idéal qui s'est battu pour ses enfants. Or, il y avait d'autres réalités. Et voici maintenant l'erreur de la maman. Parce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question, mais maman Joël, la maman va faire quoi? Non, c'est une erreur. Voici l'erreur de la mère. C'est de vouloir tout cacher pour donner une très belle image du père. Écoute, ce que la mère a fait, a amené ses garçons à avoir des enfants qu'ils pouvaient éviter. Dans leur adultère, ils ont eu des bébés ailleurs qu'ils pouvaient éviter. Ils ont blessé les femmes d'autrui, les filles d'autrui. Et les cœurs blessés d'une femme, tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Alors qu'ils pouvaient éviter de déstabiliser les foyers à ce point-là. La mère pouvait éviter ça en disant à ses fils, écoutez, tel que vous êtes là, il y a des réalités dans vos vies que vous ne connaissez pas. Maman, quelle réalité? Vous avez un combat. C'est le combat de l'adultère, de l'impudicité. Maman, comment ça? C'est comme ça, c'est dans votre famille. Sachez que cette affaire est là. En vivant, sachez comment vivre. Parce que cette bataille existe. Tu peux dire la vérité à tes enfants sans salir l'image de leur père. En voulant aller à l'extrême, elle a exposé ses propres enfants. Les enfants étaient désillusionnés. Et maintenant, ce qu'elle avait évité, le pire même est arrivé. C'est que les plus petits ont eu de la haine pour leur père. Il est déjà mort, mais il y a la haine qui... Il fallait maintenant commencer encore à enlever la haine là qu'on a introduite dans le cœur des enfants. Pourquoi? Parce que la mère pensait couvrir pour bien faire. Tu couvres les ordures, l'odeur va sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? La victoire est conditionnée par une prière claire et précise, tout en sachant quel est le problème et en évitant les armes du diable. Que Dieu te préserve.